Bienvenue dans cette visite de boutique. Nous sommes rue des Gras, juste en face de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à Clermont-Ferrand. Probablement la plus belle rue de Clermont. Oui, là Voilà. on est quand même bien situé. Donc nous sommes à la boutique L'Univers du Rasage en compagnie de Chloé qui est responsable de la boutique. Bonjour à tous, bienvenue à l'univers du rasage. On va faire une petite visite sympa, Tout à fait. tous nos produits et puis voilà, on est une belle boutique en plus depuis l'été de l'année 2020. Oui. On a un peu plus de place Tout à fait, que ce qu'on avait en arrivant ici en 2018. Donc voilà, c'est le bon moment pour Tout cette à visite. fait. Parce qu'en fait, juste, je te coupe 2 secondes, l'ancienne boutique, elle était quoi, 50 mètres plus haut? Ouais, on était au 7, près, là on est quoi. au 40, donc on était Voilà. beaucoup plus haut. Et en fait, la rue des Gras, en remontant vers la cathédrale, elle se réduit de plus en plus. En plus, là-haut, il y a des restos. Donc on est vraiment dans une autre zone, alors que Oui. c'est vraiment la même rue. Donc en visibilité, là, clairement, on a vraiment énormément gagné en se déplaçant ici. Beaucoup plus de place, du coup, beaucoup plus de possibilités de références, d'aménagements sympas. Donc là, ouais, on est content. Depuis qu'on est ici, tout a changé. C'est parfait. Maintenant, Chloé va nous expliquer les origines de la boutique L'Univers du Rasage. Oui, tout à fait. Alors du coup, nous, la boutique, on existe depuis 2018. L'idée de création de base, en fait, c'est la marque Gentleman Barbier. Donc, tu as déjà fait une vidéo dessus, Tout il à me fait, semble. oui. Donc, la marque existe depuis 2010. On fait des accessoires de rasage, des cosmétiques aussi pour les gens qui se rasent et pour les barbus. Et en fait, à la demande, on va dire, d'une clientèle locale, donc clermontoise surtout, et en fait aussi dans l'idée de vouloir tout simplement une vitrine pour les produits, voilà, c'est là qu'est née l'idée de la création d'une boutique. L'univers du rasage, ça s'est tombé sous le sens pour le nom, on va dire. Et en fait, donc avant, on était un peu plus haut dans la rue, comme tu l'as dit, au 7. Et voilà, en voyant que ça prenait, en fait, tout simplement, on s'est dit, il nous faut un truc plus grand, il nous faut plus de visibilité. Et en fait, on a déménagé et on se retrouve ici maintenant au 40 avec une visibilité beaucoup plus importante, un nombre de références qui augmente au fil des années, au fil de la demande aussi, parce que nous, on essaie vraiment de s'adapter à nos clients. Et donc c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo, je crois, un petit peu tout ce qu'on peut trouver chez nous. Voilà. Exactement. Comment aborder Chloé? J'ai bien fait une vidéo de Gentleman Barbier uniquement il y a pas mal d'années. Donc bien sûr, je vous mettrai tous les liens de la vidéo en description. Et maintenant, en fait, on va faire un tour de la boutique où tu vas nous expliquer tout ce qu'il y a de présent. Ouais, tout à fait. Du coup, on commence par la première chose qu'on voit quand on rentre dans le magasin. Généralement, ça en impose. C'est notre fameuse grande étagère de blaireau, qui est quand même vachement représentée par la marque Gentleman Barbier, nécessairement. Donc on peut retrouver des blaireaux de tout type, que ce soit au niveau du manche et au niveau du poil. Donc c'est un peu ce que j'explique toujours à un client qui rentre et qui me dit bonjour, je voudrais un blaireau. C'est de savoir qu'est-ce qu'il veut, parce que c'est tellement large en termes de choix et de possibilités que voilà, il faut au bout d'un moment faire l'entonnoir, c'est-à-dire que je dois éliminer des choses. Et la première, c'est le poil. Donc nous, sur les produits qu'on a au magasin, on a quand même beaucoup plus de poils véritables, naturels, de blaireaux. Et généralement, c'est ce que les gens viennent rechercher ici, parce que apparemment, c'est pas si facile que ça à trouver, on va dire physiquement. Si on enlève Internet, souvent c'est les grandes surfaces que les gens, on va dire, c'est là qui vont chercher leurs outils de rasage. En grande surface, du poil naturel, c'est vrai que ça court pas les rues. Donc ici, il fallait qu'on représente un petit peu cette partie-là, et surtout, on sait tout ce que c'est avec ce poil-là qu'on obtient les meilleurs résultats. Donc du coup, pour parler que du poil de blaireau, là, nous, sur la marque Gentleman Barbier, on va retrouver des manches en bois exotiques ou français. On peut avoir du chêne, du bois de cadre, de l'olivier qui sont bien de chez nous. Et à côté, on va pouvoir retrouver de l'ébène, de la corne, des choses vraiment super jolies qui font des cadeaux de Noël exceptionnels. À chaque fois pour Noël, c'est vrai que les gens sont très contents de pouvoir retrouver des produits aussi sympas et qui font un petit peu luxueux quand même dans le côté visuel, on va dire. Alors du coup, une fois qu'on a fini de découvrir les blaireaux Gentleman Barbier de cette étagère, on a aussi quand même une partie pour les autres, il en faut aussi pour tous les goûts. Et on a notamment les blaireaux Simpson qui sont vraiment, pareil, appréciés de certains irréductibles qui rentrent en me disant que
on veut du blaireau Simpson. Donc voilà, avec ce manche particulier en résine là qui est vraiment très typique de la marque, on retrouve voilà, chez nous uniquement des blaireaux Simpson en véritable poil de blaireau, de toutes les tailles, en allant du Chubby au Eagle, au Commodore, un petit peu voilà, tous les plus connus de la marque. Oui, voilà. Exactement. Pour clôturer sur les blaireaux, au-delà du véritable poil de blaireau, il y a des gens qui veulent autre chose. Et donc du coup, nous, on a du synthétique aussi, forcément, nickel pour monter la mousse, assez robuste. Et du crin de cheval, de la soie de porc, c'est vraiment des alternatives en fait que certaines personnes peuvent avoir l'habitude d'utiliser. Donc on essaie de plaire au plus grand nombre, quoi. De toute façon, il faut du choix et puis. Exactement, et c'est pas dans une boutique spécialisée qu'on peut se permettre de dire ah bah non, ça on n'en veut pas, on veut de tout pour que tout le monde puisse trouver son bonheur et on a autant de choix de poils limite qu'on a de choix de manches. Donc là, on peut monter son blaireau limite, quoi. C'est ça, oui. Je veux dire, c'est que le propriétaire d'une boutique, il peut avoir son parti pris sur un type de poil, mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'il y ait juste ce que lui il aime. Complètement. En fait, il faut avoir un éventail. Ouais, nous de toute façon, on sait qu'on a plus de poils de blaireau que du reste parce qu'on croit en ça et que c'est ce qui nous plaît à nous. Par contre, ça veut pas du tout dire que c'est ce que je vends le plus. Typiquement, il y a vraiment des périodes où je vends que du synthétique parce que les gens vraiment sont intéressés par ce respect de l'animal et veulent pas du tout d'animal plus vivant malheureusement chez eux. Et voilà, il y a aussi ce côté robuste. Ça, c'est important, par exemple, pour quelqu'un qui commence à utiliser un blaireau, avoir quelque chose dont il faut vraiment prendre soin avec minutie, qui risque d'avoir des soucis avec la colle si l'eau est trop chaude, que le poil peut se casser si on n'en prend pas soin. Il y a des gens, ça donne pas envie. Et le but, c'est quand même de faire découvrir aux gens l'utilisation du blaireau. Le but, ça reste quand même de monter sa mousse et pas forcément toujours de se prendre la tête avec un entretien plus que ça. C'est comme le coupe-chou, on en reviendra plus tard, mais il y a beaucoup de gens qui ne se lancent pas là-dedans parce que c'est trop engageant. Donc le but, c'est de pouvoir satisfaire tout le monde. Exactement. Voilà. Mais du coup, on va rebondir, tu as parlé coupe-chou, on va passer à la partie rasoir. Ouais. Rasoir de sûreté. Il y en a aussi, on va en parler, même si c'est pas l'utilisation de ma chaîne, il y a aussi des multilames, chevettes et coupe-chou. Et puis, vas-y. Ouais. Alors du coup, nous, dans le même esprit que le blaireau, quand il y a quelqu'un qui rentre chez nous et qui veut un rasoir, on veut pouvoir en fait répondre à la problématique. En fait, généralement, la plupart du temps, c'est des gens qui n'en peuvent plus de leur bic ou de leur gilette ou de n'importe quel genre de multilame qu'ils puissent avoir. Et c'est vrai que on va très souvent démarrer une discussion autour du rasoir de sûreté, de rasoir de sécurité, hein, chacun l'appelle comme il veut. Mais voilà, nous, c'est quand même notre best-seller, on va dire. Mais c'est vrai que on veut pouvoir répondre aux gens qui ne vont pas acheter en grande surface leur rasoir, qui veulent rentrer dans une boutique spécialisée. Forcément, on a de tout. Tout à fait. Donc généralement, moi, je retrace un peu l'histoire aux gens, c'est-à-dire que je leur dis, on a le tout premier rasoir après le silex, le coupe-chou, qui est juste là, qui est alors évidemment pas celui qu'on vend le plus, parce que c'est un certain prix, c'est un investissement, mais ça reste quand même le rasoir le moins cher du magasin, puisqu'une fois qu'on l'a, qu'on a son cuir, qu'on a sa petite crème à affiler, on paye plus rien en fait. Il n'y a que sa mousse ou peu importe ce qu'on utilise à côté. C'est quelque chose que j'essaie un petit peu de faire comprendre aux gens que 100, 200 euros dans un rasoir, ça peut paraître ahurissant quand on achète son bic à 50 centimes. Mais un bic à 50 centimes, c'est plus cher qu'un coupe-chou. Ça, à la fin, il faut le comprendre que un coupe-chou, c'est toute la vie. Un bic, on en rachète un toutes les semaines pendant toute sa vie. Et on passe un maximum d'argent là-dedans sans s'en rendre compte en fait. Moi, j'ai pas mal de clients qui me disent mais moi en fait j'ai pas les moyens d'acheter pas cher. Je vous laisse réfléchir sur ça, ça en dit long. Donc pour commencer par ce premier rasoir, donc le coupe-chou, nous on a pas mal de choix, étant fabricant nécessairement, on va retrouver pas mal de manches différents. Par contre pour les lames chez Gentleman Barbier, c'est Ayrton Suer qui nous les fait et donc toutes les lames sont de chez lui. On peut retrouver du damas ou de la lame carbone classique avec les 3 tailles, 3/8e, 5/8e et 6/8e. Et donc ensuite sur les autres marques, on va retrouver vraiment pareil les classiques que vous connaissez certainement déjà avec du Dovo par exemple.
Et donc juste à côté, sur la même étagère, on va pouvoir retrouver les chavettes. Donc beaucoup de mes clients ne savent pas ce que c'est une chavette. Donc c'est assez rigolo à chaque fois de leur expliquer que non, leur barbier ne les a pas rasés avec un coupe-chou. C'est un petit peu plus rare qu'une chavette pour le coup. Donc la chavette, pareil que le coupe-chou, sauf que dessus on vient changer la lame. Donc ça c'est bien si on veut pas investir dans le coupe-chou, si on veut pas toute la partie affûter à chaque fois son coupe-chou tous les jours sur le cuir. Et ça reste aussi un produit qu'on vend vraiment beaucoup pour les barbus. Donc voilà, le but ça va être de faire du rasage de contour. Oui, tout à fait. Exactement. Et donc dedans, on va pouvoir mettre toutes les lames qu'on met sur les rasoirs de sûreté, simplement en les coupant en deux. Donc chez nous, vous allez pouvoir retrouver seulement 2 marques de chavettes. La nôtre, Gentleman Barbier, des manches en bois ou en corne avec la partie de support de lame en acier inoxydable. Et la marque Parker, donc la fabrication indienne avec un petit manche en plastique. C'est vraiment des premiers prix. Et ça, c'est cool parce que c'est accessible à quelqu'un qui veut essayer. Parce que aussi, on peut pas trop aimer des fois et repartir sur un sécu ou autre. Et donc voilà, pour démarrer, c'est plutôt pas mal. Et donc ensuite, après la chavette, forcément, le rasoir de sûreté ou sécurité, qui là est vraiment le point culminant en fait de notre boulot ici. C'est vraiment le truc que les gens viennent chercher de plus en plus maintenant parce que ça amène vraiment à être connu via les réseaux sociaux, etc. Surtout la partie écologique qui est vraiment mise en avant ces derniers temps. Et donc des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes viennent pour acheter leur premier rasoir de sécurité chez nous parce qu'ils veulent le conseil aussi qui va avec. Ils veulent pas que ce rasoir, ils ont besoin aussi d'être rassurés parce que beaucoup sont un peu, inquiets par cette lame en fait, elle est connotée, je ne sais pas quoi, Peaky Blinders, danger, je ne sais pas. Mais c'est vrai que beaucoup veulent savoir comment ça marche, est-ce qu'on se coupe avec, est-ce que voilà. Donc moi je leur dis toujours, il y a 3 points super importants selon moi sur le rasoir de sûreté. Le premier, c'est le côté économique. C'est-à-dire que y a des gens, ils viennent et qui me disent j'en ai marre de dépenser 20-30 balles par mois pour me raser. Je veux un truc durable et vraiment qui va être moins cher, quoi. Et bien, le rasoir de sûreté répond à ça. Les lames, elles sont en moyenne 4 à 5 fois moins chères que, par exemple, une lame Gillette Mac 3 sur le marché. Et en plus, elle va durer plus longtemps. C'est-à-dire que si vous la démontez et que vous la mettez bien asséchée à chaque fois, ça peut vous faire une semaine avec une lame. Après, ça dépend de la marque, ça dépend de votre poil, ça dépend de votre peau. Ça dépend de plein de facteurs différents. Mais voilà, c'est vraiment ce côté économique qui est intéressant. Après, forcément, ça va un peu de pair. Si c'est durable pour l'utilisation, c'est aussi durable dans le sens écologique du terme. Ces lames, elles sont recyclables par rapport à les multilames classiques avec cette tête en plastique. Là, écologiquement, c'est un peu désastreux quand même, on peut le dire. Donc, sur cette partie-là, c'est vrai que côté écologique, c'est aussi un argument. Des gens viennent en me disant écoutez, moi j'en ai marre de tous ces déchets plastiques et paf, rasoir de sûreté répond à cette problématique-là. Et le dernier point qui, selon moi, est quand même le plus important, se raser, on le fait très souvent, des fois même tous les jours. Et en fait, on a envie que ça se passe bien pour notre peau, que ça se passe bien dans ce moment-là. Et en fait, le rasoir de sûreté, il est très efficace pour la peau. Et par exemple, moi j'ai des gens qui vont avoir des soucis de poils incarnés, de peau assez sensible. Et en fait, en trouvant la bonne lame et en apprenant à se servir de son rasoir de sûreté, parce qu'il faut quand même un petit peu savoir le manier, l'outil, on se retrouve avec un rasage qui est bien meilleur pour la peau. On supprime plusieurs lames. Au lieu d'avoir un 3 lames, un 5 lames, un 2 lames, on a un rasoir une lame qui est super précis, qui est super tranchant, qui fait qu'on n'a pas besoin de passer 50 fois et se ruiner la peau. Et en fait, tout simplement, beaucoup de personnes réfléchissent à ça maintenant. Et ici, on a un choix quand même assez important. Toujours la marque Gentleman Barbier, nécessairement avec nos prix de départ sur les rasoirs en inox. Ensuite, on va retrouver du bois et de la corne, qui sont vraiment des super beaux objets et des cadeaux vraiment hyper faciles. Vraiment, il y a beaucoup de gens pour Noël qui viennent chez nous pour ces cadeaux-là. Et on a aussi la marque Jessen & Forstoff qui, du coup, est avec cette petite ouverture papillon super pratique. Les gens aiment beaucoup aussi ne pas avoir forcément toujours à démonter le rasoir en 3 pièces. La marque Mule, qu'on ne présente plus, je pense, avec des designs super contemporains, les rasoirs en résine et puis le modèle en frêne aussi, évidemment, qui est assez joli. On retrouve aussi des modèles en tout acier inoxydable chromé qui marchent très très bien pour le coup. Et le petit modèle rose gold aussi qui est assez joli, je trouve assez sympa. Évidemment, on pense
parfois pour les femmes, mais en vérité, tous nos rasoirs ici sont unisexes. Vous pouvez utiliser sur n'importe quelle partie de votre corps et vous n'aurez plus de poils. Et puis du coup, évidemment, on se retrouve avec le petit dernier qui est arrivé dans la suite chronologique des choses, le multilame. Alors nous ici, on n'a que des multilames qui s'adaptent avec du Gillette. Wilkinson, on n'aura pas. Tout simplement parce que la marque Gentleman Barbie, on fait des manches pour Gillette. Mach 3 et Fusion, c'est pour ça que c'est ce qu'on a choisi aussi de prendre en référence chez Mule. Donc on va pouvoir retrouver du Mach 3 chez nous. On a aussi du G2. Il y a encore quelques irréductibles. Alors là, on est plus dans une tranche senior de gens qui ne se sont rasés toute leur vie qu'avec ça et qui veulent pas changer parce qu'ils adorent ça. Donc on a du G2, du Mach 3 et du Fusion avec les mêmes manches qui sont disponibles aussi pour les rasoirs de sûreté. Donc il y en a pour tout le monde. Non mais c'est ça en fait, c'est pour répondre à la demande de la clientèle. Exactement. C'est ce qu'on en revient tout à l'heure pour le sujet blaireau, il en faut pour tous, c'est un éventail. Exactement. Et il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser un coupe-chou et prendre, je ne sais pas, la dernière des mousses à raser de grande surface qu'on ne retrouvera pas ici évidemment, mais on peut faire matcher un petit peu tout. C'est-à-dire que moi, il y a beaucoup de gens qui, en venant chercher leur rasoir de sûreté, me disent « Mais moi, le blaireau, j'ai pas envie. » C'est pas grave. La mousse en boule. Exactement. Le blaireau, on a tendance à tout de suite l'associer avec ce côté rasoir traditionnel qu'est le rasoir de sûreté, mais les deux n'ont aucun impact. Nous, on fait aussi des sets chez Gentleman Barbier avec Mach 3 et blaireau, Fusion et blaireau, parce que on veut un pied dans la tradition, mais on aime quand même son petit confort de Mach 3. Donc toutes les associations sont possibles. Alors vous l'aurez compris, dans ce magasin on trouve beaucoup de Gentleman Barbier, on met l'accent sur le rasoir traditionnel, le blaireau, voilà toute cette partie-là qu'on adore, mais comme on le disait plus tôt, on s'adapte aux gens. Donc c'est-à-dire qu'on se retrouve aussi avec une partie dans le magasin réservée à l'électrique. Alors là on change vraiment d'utilisation, mais en vérité il y a quand même pas mal de gens qui s'y mettent par souci de rapidité ou quoi. Et donc on se retrouve avec Philips, Braun et Panasonic sur la partie rasage électrique. Sur la partie tondeuse aussi, forcément, on va retrouver des marques pour les particuliers comme pour les professionnels, puisqu'il y a aussi beaucoup de professionnels qui viennent nous voir pour se fournir en pièces détachées et en matériel électrique. Et puis aussi forcément des particuliers, ceux qui gardent la barbe, ils vont peut-être pouvoir chercher des tondeuses pour leur barbe. Voilà. Après, pour conclure un peu cette partie électrique assez rapide, on peut aussi retrouver par exemple des tondeuses, des oreilles, des épilateurs. Vraiment, on reste dans le milieu du poil, c'est vraiment le sujet. Et puis voilà. Et il y a aussi la possibilité de faire quelques réparations. Ouais, tout à fait. Nous déjà, tous nos produits électriques qu'on vend ici fonctionnent avec une garantie, évidemment. Donc on fait forcément déjà le SAV, s'il y a une panne constructeur, on va dire, grosso modo, on nous le ramène et nous on gère directement avec la marque. Et après, effectivement, on peut changer la tête de son rasoir. Il faut changer la tête de son rasoir électrique. C'est une partie qui est consommable. Donc nous, on fait le nettoyage du rasoir, le remontage de la tête. Et s'il y a un souci de réparation un peu primaire, on va dire, moi, je peux démonter votre rasoir et puis essayer de trouver ce qui se passe à l'intérieur. Donc voilà un petit peu à mes heures perdues. Mais voilà, c'est à peu près tout sur l'électrique. Non, tout à fait. On va passer à la partie cosmétique, savon à raser, après rasage, baume alcoolisé, avant rasage, oui, rasage, tout à fait. tout ça. Et bien du coup ici, on est amateur du blaireau, donc forcément on va retrouver un large choix de savon à raser. Notre marque toujours, Gentleman Barbier, qui est présente. En restant dans le rayon un peu marque française, forcément, on va en avoir 3 autres. La Métradition, une marque toulousaine, le Père Lucien, qui est pas très loin de chez nous, avec exactement, avec des packaging en alu très jolis, très efficaces, des odeurs assez sympas. Et évidemment, nous on le présente comme la Rolls-Royce du savon à raser chez nous, Martin de Candre, évidemment avec une clientèle vraiment qui arrive, qui nous dit bonjour, je veux Martin de Candre, au revoir. C'est vraiment, c'est précis, c'est concis. Et donc on a cet étage réservé à Martin de Candre. Et donc ensuite, en quittant un petit peu la France, on va avoir notre rayon Italie, parce que ils sont bien présents aussi sur le rasage, les Italiens. Les Italiens, oui, quand même.
Donc on se retrouve avec Extro et Proraso, qui sont vraiment les deux marques qu'on aura le plus ici. Proraso étant pareil, très apprécié pour les gens qui débutent. Le Peli Sensibili, il marche pas mal. Et donc chez Extro, voilà, un large choix d'odeurs et de couleurs différentes, assez sympa. Et puis ensuite, voilà, en Europe, on va retrouver Taylor, la marque anglaise, Mule, toujours la marque allemande. Et puis voilà, c'est déjà pas mal sur les savons à raser. Ensuite, on va passer aux crèmes à raser, avec ou sans blaireau, c'est vous qui choisissez. Plus important, c'est ces deux marques-là, Proraso et Mule. C'est vraiment les deux qu'on va avoir sur ce rayon-ci. Et donc ensuite, il me reste deux produits que souvent je présente ensemble, l'huile à raser, le gel à raser. Ça, c'est vraiment généralement la petite vente qui va avec les chavettes. Parce que le barbu qui veut entretenir ses contours, la mousse, c'est peut-être pas toujours la meilleure idée pour lui parce que le but, c'est de voir ce qu'on fait. L'huile et le gel, c'est translucide. Du coup, c'est assez cool. L'huile, généralement, on la propose pour débuter parce que ça glisse bien. Du coup, au niveau de la limitation des coupures, ça peut être cool que ça glisse bien. Comme ça, si ça glisse, c'est que ça rentre pas. Donc, c'est ce qu'il faut. Et puis, le gel, ça apporte une espèce de sensation de protection un peu épaisse. Donc, ça peut être sympa. Ça, c'est vraiment deux produits qui sont aussi utilisables pour un rasage intégral, évidemment. L'huile aussi, il y a pas mal de gens qui aiment la mettre sous la mousse pour que ça glisse bien à fond. Voilà, ces deux produits-là sont assez appréciés aussi. Et donc sur la partie après rasage, qui correspond du coup à tout le monde, puisque peu importe que ce soit électrique, manuel, coupe-chou, multilame, l'après-rasage c'est important pour la peau de venir un petit peu réparer et pincer ses blessures après le rasage. On va retrouver nous, deux grandes familles avec ou sans alcool. Généralement, on sait tout de suite quand on rentre dans le magasin. Alors avec alcool, très souvent, ça va être les genres un peu haute toilette avec des odeurs assez particulières. Nous, c'est la marque Extro qui est très présente sur cette partie-là chez nous. Et c'est vrai que les gens aiment bien le petit bergamote, le petit basilic qui vient après le rasage. Et donc sur la partie sans alcool, on retrouve le nôtre de chez Gentleman Barbier avec notre produit à l'huile essentielle de boîte 4 qui est anti-inflammatoire et antiparasitaire. L'anti-inflammatoire, après le rasage, c'est vraiment le truc qui fait que les gens reviennent la chercher. Donc c'est un petit baume qui marche un peu comme une crème de visage. Et donc voilà, c'est nos deux parfums boisés et mentholés qui fonctionnent pas mal comme ça en après-rasage. L'univers du rasage, c'est aussi des produits pour les gens qui gardent la barbe. Puisque déjà quand on garde la barbe, on n'est pas amené à ne pas se raser soit sur un compte-tête, soit simplement en fait ses contours. Et donc du coup, on se retrouve avec une partie cosmétique assez importante où on a quand même un petit peu de demande dessus, avec des gens qui sont des nouveaux barbus généralement, ou qui alors voient que leur barbier utilise tel ou tel produit et qui veulent un petit peu faire pareil à la maison. Donc les trois grands produits généralement que je vais présenter, dans l'ordre, ça va être le shampoing à barbe, l'huile à barbe et le baume à barbe. Shampoing à barbe, on veut nettoyer sa barbe, comme on veut nettoyer ses cheveux, comme on veut nettoyer son corps. Voilà. Nous, les shampoings à barbe qu'on vend ici, ça va être des compos assez propres, puisque la barbe, elle est sur le visage. Le poil, il est assez sensible, assez soumis aux conditions et climatiques et que nous, on lui impose. Donc le but, ça va être de venir vraiment bien nettoyer sa barbe en profondeur et le visage en dessous aussi. On a évidemment toujours les mêmes grandes marques, par exemple Proraso, où on a 4 parfums différents assez sympas. Nous, on est aussi présent, la marque Gentleman Barbier dessus, avec un shampoing à barbe et une huile lavante qui se retrouve en fait être un peu la même chose que notre shampoing, sauf que c'est à base d'huile. Donc il y a déjà des propriétés nutritives en fait dès le lavage. Parce qu'on sait que l'eau c'est asséchant, astringent. Donc si on lave sa barbe sans après la nourrir, des fois on peut se retrouver vraiment avec de la sécheresse assez intense. Donc voilà, attention avec le shampoing, faut pas non plus trop en abuser quoi. Voilà. Ensuite, le produit phare des barbus, l'huile à barbe. Ça, c'est vraiment le truc. Si on utiliserait et qu'il fallait utiliser un truc, en vrai, c'est l'huile à barbe. On veut vraiment que le poil il soit nourri pour qu'il pousse, qu'il soit sain, que la peau ensuite en dessous, on peut avoir des fois des sécheresses, des démangeaisons. L'huile, ça va vraiment nourrir et hydrater tout ça.
une peau qui réagit, qui machin. Souvent, des fois, ça vient juste de l'hydratation et il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, quoi, finalement. Donc là, on a beaucoup de références parce que déjà beaucoup de marques en font, mais surtout, il y a un choix d'odeur assez important. C'est un peu comme les savons à raser, hein. Il y a vraiment beaucoup d'odeurs disponibles sur les savons à raser. Pour l'huile à barbe, c'est un peu pareil. Là, c'est d'autant plus important que vraiment, ça reste toute la journée dans la barbe. Donc du coup, on va se retrouver avec des marques françaises telles que toujours Gentleman Barbier, La Mes Tradition, hein, la marque dont j'ai parlé tout à l'heure. On va aussi avoir Mr Cutter, l'Atelier Shelter, une marque lyonnaise. Et puis ensuite, on a les classiques. Captain Fawcett, une grosse marque de l'entretien de barbe, souvent des moustachus plus que le reste de la barbe. Proraso aussi, les huiles à barbe Proraso qui sont très réputées. Ensuite, on peut passer sur le baume à barbe. Alors le baume à barbe, comme je l'explique aux clients à chaque fois qui me disent « Oh là là, ça fait encore un produit de plus », c'est la même chose que l'huile, la même composition, sauf que dedans il y a de la cire. Cire végétale, cire animale, cire d'abeille. Et en fait, cette cire, elle est coiffante. C'est comme on utiliserait une cire pour ses cheveux. Des fois, pour sa barbe, on peut vouloir que ce soit bien coiffé. Alors, pas toujours coiffé comme les cheveux, vraiment gominés, hein, évidemment. Mais là, juste le but, c'est une barbe un peu touffue qui a tendance à partir dans tous les sens. On va pouvoir, en utilisant une brosse à barbe en poil de sanglier, c'est vraiment le mieux, on va pouvoir vraiment coiffer tout simplement sa barbe comme on le veut. Mise en forme. Exactement, c'est ça. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Voilà, et puis après, sur les petits produits un petit peu à côté, on va dire, on peut retrouver la lotion nutritive Gentleman Barbier à base d'huile de ricin, qui a pour but de densifier la barbe et de l'épaissir. Et la cire à moustache, ça c'est un produit vraiment très spécifique pour les gens qui veulent coiffer leur moustache, soit en guidon, soit tout simplement juste droite pour qu'elle soit vraiment, qu'elle bouge pas de la journée. Ça c'est des petits produits assez sympas que certains clients reviennent assez souvent chercher. On va finir par un petit coin qui peut paraître pas du tout compatible avec cet univers-là, mais en fait c'est le rasage, l'entretien des barbus, ça reste comme quelque chose où on prend soin de soi en fait. Exact. Et là, ce qu'on va aborder, en fin de compte, c'est, on peut dire, une logique de lignée, c'est prendre soin en l'occurrence, de ses chaussures. Exactement, tout à fait. Alors en fait, dans ce coin-là, on se retrouve avec la marque Saphir, donc du coup qui n'est pas du tout une marque reliée au rasage ou à l'entretien de barbe, mais plutôt à l'entretien du cuir. Saphir Beauté du Cuir, c'est une marque française qui propose des produits vraiment de tous les... Elle m'a choqué la dame, j'ai cru qu'elle allait rentrer. Putain, j'ai peur. Ok. Saphir Beauté du Cuir, c'est une marque française qui propose en fait des produits pour l'entretien général du cuir, de la chaussure vraiment plus, mais en vrai son canapé, son sac à main, tout ce qui est en cuir, exactement. Mais pas que. Le daim, le suède, le nubuck, vraiment tout ce qui peut faire un sac à main, des chaussures ou un canapé en vérité. Et en fait, pour la petite histoire, quand on était au 7 rue des Gras, un petit peu plus haut, il y a quelques années, on était en face d'un magasin qui s'appelait Tout pour la chaussure, qui faisait, en plus de la marque Saphir, vraiment plein d'autres marques. Et c'était des dames qui étaient vraiment spécialisées sur l'entretien du cuir et qui étaient vraiment très appréciées dans le quartier. Malheureusement, quand il y a eu le premier confinement, nous, on s'est retrouvés à avoir l'idée de déménager et eux, malheureusement, ils n'ont pas survécu financièrement à cette étape-là. Et on savait du coup qu'il y allait avoir un manque des gens. Et on s'est retrouvés à choisir alors uniquement la marque Saphir. Par contre, parce que vraiment, le magasin ne peut pas non plus se permettre de se transformer à moitié en entretien du cuir. Donc, on s'est retrouvés avec cette marque Saphir. On a délacé. Ça, c'est vraiment le truc aussi qui plaît pas mal juste avant de passer à la caisse et de se dire tiens, délacé, on n'en trouve pas partout. Et on a vraiment un large choix. On a vraiment une cinquantaine de références de lacets, du cirage, de l'imperméabilisant et aussi les outils qui vont avec. C'est un peu comme la barbe, les cosmétiques et les outils. Là, on a aussi les outils, donc les brosses, les moutons lustreurs, les brosses en crin de cheval, voilà, toutes ces choses-là qui, du coup, sont trouvables à l'univers du rasage. Le bouche à oreille aide beaucoup, mais je sais que d'en parler, ça peut
ça peut quand même aussi donner l'idée aux gens que c'est ici. Oui, exactement. Après, on ne va pas rentrer dans le sujet parce que moi, je me suis déjà intéressé il y a quelques années à cet univers-là, l'entretien du cuir. Pas aborder le sujet, mais c'est pas juste mettre du cirage en fait. C'est ceux qui savent, ils savent vraiment comment ça se passe. Il n'y a pas que mettre du cirage, il y a tout un truc autour. L'entretien et tout ça, mais bon, comme je viens de dire, on va pas rentrer dans le sujet, ça va faire... Tout à fait. Si vous voulez des explications, venez au magasin, on a pris les cours, voilà, on sait vendre notre produit. Il y a la boutique physique, oui, mais également, bien sûr, sur Internet. Tout à fait. En fait, comme je l'ai expliqué en introduction, évidemment, la boutique existe par le biais de la marque Gentleman Barbier. Et en fait, sur le site Gentleman Barbier, on a un petit onglet, l'univers du rasage, juste pour nous, où vous retrouvez toutes les références qu'il y a dans le magasin, qui sont disponibles en click and collect pour les Clermontois qui veulent aller un petit peu plus vite, mais aussi en livraison dans toute la France, dans tout le monde. On a déjà livré en Suisse, enfin voilà, vraiment plein d'endroits différents. Donc vraiment tout ce qu'on a ici, ça peut être livré. Donc que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, vous pouvez avoir accès aux produits de l'univers du rasage sur Internet. Après, pour voir un petit peu ce qu'on fait aussi de manière un petit peu plus esthétique et sympa, on a nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Donc en tapant simplement l'univers du rasage, vous nous trouverez sur les réseaux avec notre petit logo blaireau et coupe-chou de Gentleman Barbier. Et puis voilà, c'est à peu près tout à ce niveau-là. En tout cas, voilà, sachez que vous pouvez nous découvrir sans vous déplacer. Tout à fait. Et c'est toi qui fais les colis. Exactement, ouais. Depuis le Covid, on avait développé vachement la partie click and collect parce que voilà, plus personne pouvait venir. Et en fait, là, plus récemment, on s'est rendu compte que ça passait aussi de pouvoir faire les colis. On est en plein Clermont, la poste est juste à côté. Donc, en vérité, je peux très facilement me rendre à la poste. Donc oui, je prépare aussi vos colis. Très bien. Dernier sujet avant de clôturer la vidéo. Quel est ton type de clientèle ? Mon type de clientèle, c'est quand même assez éparse, on va dire. Bon, déjà, de base, forcément, j'ai des hommes et des femmes, tout simplement parce que les hommes vont venir chercher des produits pour eux et les femmes vont venir faire des cadeaux à leurs hommes. Donc, de toute façon, de base, j'ai les deux. Oui. Après, c'est un peu plus compliqué que ça. Déjà, en termes de tranche d'âge, j'ai de tout. J'ai le papa qui vient acheter le premier rasoir à son fils de 16 ans. Et j'ai le senior qui vient... Alors souvent, c'est de l'électrique. Après, il y a des irréductibles qui adorent le manuel avec leur blaireau. Mais souvent, voilà, le senior qui viendra chercher, changer la tête de son rasoir ou des choses comme ça. Donc, sur l'âge, j'ai vraiment de tout, quoi, pour le coup. Et puis, voilà, moi, j'ai 25 ans et je me retrouve au final avec beaucoup de gens de mon âge qui viennent chercher leur rasoir de sécurité ou leur huile à barbe. Il y a vraiment de tout. Après, si on doit parler vraiment de sexe, parce que évidemment la question se pose souvent, et pour le coup, moi j'y suis quand même assez confrontée souvent à la petite blague de « Ah oui, mais vous êtes une femme ». Oui, je suis une femme, waouh. Mais en vérité, ce qui est important, parce que ce sujet pour moi, il soulève juste la question de « oui et qu'est-ce que ça fait en fait ?» Tout simplement, rien. Puisque tout ce que je vends ici, c'est unisexe. C'est-à-dire que c'est très souvent marketé un peu masculin, nécessairement. Les savons à raser au niveau des odeurs, on va souvent retrouver des choses assez musquées, assez le patchouli, des choses qu'on a l'habitude de retrouver dans des parfums d'hommes ou des choses comme ça. Le style des rasoirs, enfin voilà, il y a cette idée un peu cliché de c'est pour l'homme. Il n'y a pas un seul des produits ici qui n'est pas utilisable par une femme. Et on parlait tout à l'heure du huile à barbe où je te disais, mais en fait, si, ça c'est que pour les hommes. Mais en fait, tu vois, j'ai réfléchi, mais non, moi je mets de l'huile dans mes cheveux. Et oui, c'est ça. C'est le poil de barbe, c'est un poil. Mes cheveux, c'est des poils. Si je veux utiliser de l'huile à barbe dans mes cheveux, je peux. C'est marketé huile à barbe, mais c'est de l'huile qui est bonne et qui est hydratante. Donc vraiment... J'insiste sur ce petit point-là, quoi. Les rasoirs de sûreté notamment, c'est vraiment la chose où j'ai beaucoup de discussions à ce niveau-là. On peut se raser les jambes avec, on peut se raser les aisselles avec, on peut se raser ce qu'on veut avec. Dès l'instant qu'il y a du poil, le rasoir de sûreté pourra l'enlever. C'est tout ce qu'il faut retenir. Et voilà, dans cet esprit un peu écologique de vouloir avoir quelque chose de plus sympa, et les femmes aussi, elles en passent beaucoup des rasoirs en plastique. Et je pense vraiment que voilà, de casser un peu ce cliché de dire que c'est masculin fait qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes qui pourraient s'y intéresser.
et pouvoir voilà, venir dans un magasin comme le nôtre. Merci beaucoup pour la visite. Oui, de rien, l'accueil. merci d'être venu, Voilà. de mettre un peu de lumière sur le magasin, ça fait super plaisir. Exactement. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Une belle visite. Merci de visionnage et bon rasage. Ciao. C'était ton but ou tu voyais plus un format court, toi? Ouais, je me dis, ça se trouve, ça va faire 15 minutes, tu vois, un truc comme ça. Eh ouais, mais tu m'avais pas encore rencontré. Parce que la gueule. On va faire une grosse vidéo en fait. Ça serait une grosse vidéo. Ça te va ou ça t'embête? Non. J'ai l'impression que tu dis, oh putain, le montage que je vais avoir à faire, Non, t'avais pas je pense prévu. que ça va le faire le montage. Ta chaîne YouTube Ouais. en est une preuve, tout simplement. Je sais pas où je vais. Je sais pas du tout où j'allais. C'est ça.